Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, l'heure est au bilan pour le président Muhammadu Buhari après un an passé à la tête du pays. Malgré quelques actions en adéquation avec ses promesses de campagne, le bilan semble mitigé. Focus sur la forêt de la Casamance au Sénégal, les spécialistes de l'environnement dénoncent le pillage de cette région boisée et s'inquiètent pour sa survie. Et puis en fin d'édition, nous ferons un gros plan sur le gala de la 17e promotion de la New Fashion Academy organisée ce vendredi au Cameroun. Mais tout d'abord, en bref, le président togolais Faure Gnassingbe est attendu en Chine pour une visite d'État de 4 jours à partir de ce dimanche 29 mai. Le chef de l'État togolais doit s'entretenir avec son homologue chinois sur des questions de coopération bilatérale et de développement concernant notamment l'économie et le commerce. Notons que c'est la deuxième visite d'État du président togolais en Chine depuis son élection en 2005. Je vous le disais en titre, après un an passé au pouvoir, l'heure est au bilan pour le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Investi le 29 mai 2015, il avait promis de lutter contre le terrorisme et d'endiguer la corruption. Aujourd'hui, le bilan de sa première année de présidence s'est terni par de nouveaux défis sécuritaires et économiques. Ibrahima Djoumaba. Investi président de la République fédérale du Nigeria le 29 mai 2015, Muhammadu Buhari boucle un an au pouvoir. Il avait promis aux Nigérians d'éradiquer la menace terroriste en éliminant le groupe Boko Haram qui sévit au nord du pays. Aussi, promettait-il de lutter contre la corruption qui gangrène l'économie nigériane. Le président Buhari tire un bilan positif de son gouvernement. Quand nous étions arrivés, les Nigériens le savent bien, Boko Haram détenait au moins 14 localités où ils avaient planté leur drapeau et constitué leur califat. Maintenant, ils ne détiennent plus aucune localité. Le régime du président Muhammadu Buhari a enregistré des résultats en matière de lutte contre Boko Haram, avec la libération de certains otages, y compris des filles de Chibok. Dans la lutte contre la corruption, plusieurs personnes sont arrêtées et traduites en justice. Cependant, le Nigeria traverse une crise économique avec notamment la baisse de la production pétrolière causée par la chute des cours mondiaux. Ils ont quand même arrivé à générer suffisamment de richesses pour justifier d'une position majeure à l'échelle continentale. Maintenant, pour aller plus loin, il va falloir effectivement, et c'est la volonté présidentielle, construire un climat, un environnement qui soit propice à une organisation meilleure et donc à une performance meilleure. Il y a beaucoup de freins, notamment en termes de réforme du secteur public, qui bloquent encore les possibilités d'investissement, qui bloquent certaines opportunités. Les cours du pétrole ont un impact, ça c'est clair, non seulement sur le budget de l'État, qui est encore plus important que l'impact macroéconomique. Il faut que le Nigeria trouve des relais budgétaires. Le président Muhammadu Buhari a formé son équipe gouvernementale 5 mois après son investiture. Il a gardé le portefeuille du pétrole, assisté d'un ministre délégué. Pour arriver à bout de Boko Haram, il a fait des réaménagements dans l'armée, dont le centre des opérations a été déplacé à Maïdougouri, dans la zone de l'insurrection. L'État a repris les localités contrôlées par les terroristes. Dans le dossier des filles de Chibok, le chef de l'État nigérian s'est dit ouvert au dialogue. Également dans l'actualité, une manifestation anti-gouvernement s'est tenue samedi 28 mai au Zimbabwe, à Bulawayo, la deuxième ville du pays. Des milliers de manifestants ont répondu à l'appel du mouvement pour le changement démocratique. La marche s'est déroulée sans incident. Tous réclamaient le départ du président Robert Mugabe, qu'ils accusent de ne pas avoir réussi à redresser l'économie du pays. 2 ans, c'est le temps qu'il resterait à la forêt de la Casamance au Sénégal avant que celle-ci ne disparaisse selon l'ancien ministre sénégalais de l'Environnement, Edar El Ali. La région la plus boisée du pays serait menacée de disparition, notamment à cause du pillage du bois de Vène. Plus de précisions avec Idlat Merabel-Bissou. Au Sénégal, la forêt de Médina Yoro-Fula en Casamance, près de la frontière gambienne, est menacée de disparition. L'écologiste Ali Haïdar estime que si rien n'est fait d'ici 2 ans pour stopper l'exploitation illégale de cette forêt, certaines essences arboricoles disparaîtront. La forêt de la Casamance est la dernière grande zone boisée du Sénégal. Depuis 2010, elle aurait perdu près d'1 million d'arbres à cause du trafic illicite. Moi, à partir du moment, moi, Sénégalais, je vois que ce trafic est en train de prendre de l'ampleur. En 2010, il s'agissait d'une centaine de trafiquants gambiens qui fournissaient du bois à quelques Chinois. On parlait de 5000 mètres cubes en 2010. On est monté en 2010 à 2013 à 120 000 mètres cubes par an. 120 000 mètres cubes. Et
Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies chinoises qui sont installées à 1 kilomètre à l'intérieur dans la Gambie et qui prennent le bois de la forêt de Médina Yoro Fula. Le bois de veine est l'une des essences arboricoles prisées dans ce trafic en Casamance. Les exploitants basés en Gambie auraient empoché près de 140 milliards de francs CFA en exportant ce bois vers la Chine. À noter que la demande de meubles à base de bois de veine a explosé ces dernières années. Il faut dire que le bois de veine s'adapte parfaitement au climat tempéré et est aussi résistant aux champignons qu'à l'humidité. Je peux dire une chose, en Gambie est installée une société qui s'appelle Westwood. La loi gambienne est très claire. Elle dit que l'exportation de bois de veine est soumise à autorisation. C'est la société Westwood qui délivre un quitus d'exportation, moyennant $3 000 par conteneur. Et cette société délivre un quitus, donc un vrai faux. Ce groupe-là se contente de ce vrai faux papier qui dit que le bois est gambien alors que le bois est sénégalais. Le bois de veine est une essence protégée qui est devenue la nouvelle monnaie d'une économie souterraine en Afrique de l'Ouest. Cette essence des forêts sèches soudano-guinéennes de la famille des Fabacées n'a pas de restrictions commerciales dans le pays voisin du Sénégal, la Gambie. La destruction des forêts aura donc un impact irrémédiable sur la fertilité des sols, ce qui entraînera inéluctablement la chute des précipitations et les rendements agricoles. Au Cameroun, la New Fashion Academy, un centre spécialisé dans la formation des métiers de la mode, a organisé vendredi soir la soirée de gala marquant la fin de formation de sa 17e promotion. Une occasion pour les étudiants d'exposer leur savoir-faire. Les invités et les amis ainsi que les parents ont eu le droit à un défilé de mode représentant les différentes collections des lauréates. Un reportage de Chérif Ousmane Bardunka. C'était jour de fête ce vendredi soir à la New Fashion Academy à Douala. Les étudiants de la 17e promotion ont présenté à leurs amis et parents les travaux pratiques des connaissances acquises pendant 3 ans de formation. Le jury, constitué des professionnels de la haute couture et de la mode, a su apprécier les prestations. Nous avons évalué l'allure, les finitions, l'harmonie des couleurs et la conformité avec le contexte et le thème de la collection. Donc quand on a mis tous ces ensembles, chaque élément était évalué sur 20. La collection sur 20, la soutenance sur 20 et les épreuves écrites sur 20. Donc quand on met les 3 ensemble, ça donne un module sur 60. On a divisé par 3. Maintenant, chaque jury avait donc sa note. On a additionné les notes de chaque jury dans ces 3 compartiments-là pour avoir la note définitive. Dans la filière stylisme, les étudiants ont exposé à travers un défilé de mode leurs différentes collections. Des robes de soirée et de mariage en passant par des tenues traditionnelles, les lauréates ont démontré leur imagination et leur talent. En décoration, les apprenantes ont habillé une table de mariage et dressé un lit nuptial. Des œuvres qui leur ont valu des récompenses du jury. Ma collection était avec beaucoup de richesse, beaucoup de recherche. C'était tellement hors du commun. Vraiment, j'ai travaillé très dur et je suis ravie aujourd'hui que je sois première. J'ai présenté la table des mariés, ressortie de mes couleurs, le vert citron, le blanc et le rose fichard. Et sur ma table, j'ai essayé de ressortir, faire une auto-recherche en ressortant les trousses. Des trousses à cuillère, comme vous voyez là sur ma table. Il y a les trousses, ça veut dire qu'on enfile les cuillères là-dedans avant de poser dans les plats. C'est hygiénique. Créée en 2005, la New Fashion Academy a déjà mis sur le marché de l'emploi plus de 200 professionnels de la haute couture et de la décoration. L'Institut ambitionne devenir un centre international de formation au métier de la mode. Sa fondatrice, Mireille Nemalé, voudrait agrandir ses locaux et acquérir de nouveaux équipements afin de contribuer davantage à l'encadrement des jeunes et leur insertion socio-professionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.